C'est l'odeur d'un franc succès qui a flotté hier sur la ville. Dans les fours du cyber, douane et justice ont incinéré la perspective de très gros bénéfices pour les trafiquants européens. 1031 kilos de cannabis poussés dans la fosse. La fine fleur, un produit de luxe d'autant plus couru sur le marché en ces périodes de restriction. Durant le confinement, les trafiquants ont eu plus grand mal à se réapprovisionner avec la fermeture des frontières. Et donc le prix de ces produits ont flambé. Et donc il était d'autant plus compliqué pour les services des douanes, les services de police de gardienner dans de bonnes conditions une telle quantité de stupéfiants de par son volume. Plus de 30 mètres cubes, de sa valeur, entre 20 et 30 millions d'euros au moins à la revente, que la décision a été prise, effectivement, que j'ai pris cette décision de détruire au plus vite ces produits stupéfiants. La saisie s'est faite comme dans 90% des cas grâce à l'intuition et au sens de l'observation des hommes de terrain. Entre Maroc et Europe de l'Est, un camion presque comme un autre que des agents choisissent de dérouter, mais à l'ouverture des portes, banco, derrière un paravent de palettes, des cartons à peine dissimulés. L'urgence de la commande explique sans doute les risques pris par le trafiquant. Le commerce se libère et donc, comme d'autres marchandises, celle-ci a été légale bien entendu, comme d'autres marchandises, effectivement, il y a une demande forte. Donc forcément, il y a une offre et une livraison qui doit être peut-être plus forte, puisqu'elle s'est contenue pendant un certain temps. Spectaculaire indice du redémarrage de l'activité souterraine, cette saisie ne doit pas faire oublier que le camp adverse s'adapte sans cesse, confiné ou pas. On a observé durant cette période de confinement deux phénomènes. D'une part, des consommateurs qui faisaient beaucoup moins de déplacements mais qui achetaient en plus grosse quantité pour limiter leurs déplacements et éviter d'être contrôlés. Et puis également des trafiquants qui avaient organisé un système de revente à domicile. Dans le même temps, les autorités sanitaires ont noté une augmentation des prescriptions de produits de substitution, signe d'une volonté de sevrage de toxicomanes lourds, un effet positif inattendu du confinement.